Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis de, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on va quand même parler d'un smartphone parce que vous le savez, sur cette chaîne, c'est mon avis 2, on fait souvent le format un mois avec, en tout cas, on le fait le plus souvent possible. C'est-à-dire que des téléphones qu'on a testés sur la chaîne principale, c'est mon avis, généralement on les garde une semaine, et bien parfois ils me séduisent tellement que je les garde plus longtemps, et c'est le cas par exemple de ce fameux Samsung Galaxy S25 Ultra. C'est un smartphone qui coûte très cher. Le prix officiel en France, chez nous, c'est 1479 euros. C'est hors de prix. C'est presque 1500 euros. Et c'est bien dommage parce que c'est de loin le smartphone le plus performant et le plus agréable que j'ai eu à utiliser dans toute ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'année dernière, le S24 Ultra m'avait déjà séduit. Cette année, ils ont encore amélioré la recette. J'y croyais pas trop en début d'année, au mois de janvier, quand ils ont fait la présentation du S25, du S25 Plus et du S25 Ultra. Honnêtement, j'étais sceptique, j'étais dubitatif. Et d'ailleurs, j'avais fait une déclaration sur les réseaux sociaux en disant « Nous n'allons pas tester cette année les S25 car ils n'ont que très peu évolué par rapport à l'année dernière. » Et je m'étais trompé. Le S25 de base, il est excellent, il est meilleur que le S24 de l'année dernière. Pourquoi? Parce que le processeur Snapdragon 8 Elite de chez Qualcomm est encore meilleur que l'année dernière, parce que l'année dernière, en plus, dans le S24 chez Samsung, ils avaient mis du Exynos. Donc cette année, ils ont arrêté le Exynos, ils ont mis le processeur Snapdragon 8 Elite, qui est de très loin le meilleur processeur mobile actuellement dans le monde, que ce soit chez Mediatek, chez Qualcomm, chez Apple, peu importe, chez Google avec les Tensor, le Snapdragon 8 Elite est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc S25, on l'a vu, excellent. S25 Plus, pas d'intérêt de le tester parce que c'est le même que le S25, mais avec une plus grosse batterie, un plus gros écran, un plus grand écran. Mais le S25 Ultra, avec son fameux stylet que je n'ai pas utilisé. Donc là, ça fait un mois que j'ai le téléphone, que je m'en sers quotidiennement. C'est devenu mon téléphone perso. J'ai même la Galaxy Watch 7 et les Galaxy Buds 3 Pro. Donc je filme cette vidéo avec mon iPhone 15 Pro qui malgré tout continue de m'accompagner de temps en temps parce que j'ai quand même des e-messages, des choses comme ça que je peux pas me séparer d'un iPhone. Mais malgré tout, c'est ce Samsung qui a vraiment, voilà, j'ai pas dit, je voudrais pas dire révolutionner ma vie, mais ma vie numérique en tout cas. C'est vraiment excellent à tous les points. Par rapport à l'année dernière, évidemment, ils ont gagné un petit peu de poids. On a 10 grammes de moins. Moi, c'est très appréciable. Vous le voyez, je ne mets pas de coque sur mes smartphones. Donc là, on a 220 grammes ou 230 grammes. L'année dernière, ils étaient 10 grammes plus lourds. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je le trouve fin et plutôt léger. Le poids est raisonnable. Il est 10 grammes plus léger que le Nubia Z70 Ultra que j'avais adoré en début d'année, qui était ma référence depuis le début d'année. Ma référence maintenant, c'est celui-ci. Alors par contre, attention, à configuration équivalente, le fameux Nubia Z70 Ultra, même processeur, même quantité de mémoire vive, quasiment tout identique en fait, Android 15, etc., etc. Mais en fait, c'est le double de prix. On va faire aussi simple, c'est le double de prix. Vous avez ce S25 Ultra qui est à 1500 euros, le Nubia Z70 Ultra qui est à 750. C'est le double de prix. Par contre, c'est les mêmes téléphones. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ce smartphone, donc, il m'a accompagné depuis un mois. J'ai quasiment rien à lui reprocher. Il est un petit peu grand, un petit peu encombrant. Bon, d'accord, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a un immense écran qui est pour moi, évidemment, le point fort du téléphone, surtout avec ses microscopiques bordures qui sont absolument magnifiques. Quand on a le téléphone en main, il y a une sensation un peu magique. On a vraiment l'impression, moi en tout cas, ça me donne l'impression de revenir 20 ans en arrière et de voir des concepts de trucs dans des films de science-fiction, des magazines, des trucs qu'on ne verra jamais. Et ben en fait, ça s'est produit. C'est un peu comme les voitures volantes qu'on n'a toujours pas. Et bien là, j'ai vraiment l'impression d'avoir dans la main un immense écran AMOLED et rien d'autre. C'est absolument magnifique. Tout est parfait ou presque. Les performances sont excellentes. L'autonomie est très bonne. Alors moi, j'ai tout mis à fond. La résolution de l'écran peut la bloquer à fond. J'ai mis le mode 120 Hz. J'ai mis le Always On Display permanent, bien sûr. J'ai mis la luminosité qui est souvent à fond également. Donc je fais tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une bonne autonomie. Et malgré ça, c'est facile de tenir une journée. Si vous utilisez peu votre smartphone, votre téléphone, c'est 2 jours sur une charge de batterie. Il charge plutôt vite. Alors officiellement, je crois qu'ils annoncent 45 watts. Peut-être, mais il charge plutôt vite. Ça, c'était aussi une bonne surprise. C'est que j'ai un chargeur, ici, je vous mettrai le lien sous la vidéo, j'ai un chargeur Anker, 45 watts. Et avec le câble officiel fourni par Samsung dans la boîte,
Le 0 à 100%, il se fait genre en 1 heure, et si vous branchez une demi-heure, vous prenez au moins 50%, donc ça charge plutôt vite. C'est plutôt cool. Et enfin, dernière chose vraiment satisfaisante, la partie photo. Évidemment, c'est le point fort des Ultra, que ce soit le S24, le S23, ils ont tous été très forts sur la photo. Ça ne change pas cette année. Peut-être un cran au-dessus de l'année dernière. Je sais qu'ils ont doublé la capaciteur de je ne sais plus quel capteur. Maintenant, on est à 50 mégapixels, 50 mégapixels, 200 mégapixels. Donc voilà, les photos sont excellentes. Ce qui est très appréciable, c'est le zoom optique, le fameux téléphoto. On peut zoomer bien sûr. Alors sur un S25 de base, on a aussi le téléphoto, mais qui est limité de mémoire à 2 fois ou 3 fois. Ici, on peut monter à 5 fois. On peut monter à 10 fois, et c'est toujours en optique, c'est pas du zoom numérique. Et au-delà de 10 fois, on passe en zoom numérique, donc le x30, le x100, etc. Et sachant que j'ai réussi à prendre pas mal de photos de la Lune, sous la vidéo, je vous mettrai ma galerie Google Photos. Il y a environ 400 photos que j'ai prises avec ce téléphone en un mois. C'est jouissif qu'on prenne en photo une plante, qu'on prenne en photo un animal, une personne, une voiture, ce que vous voulez. C'est toujours très beau. J'ai visité des châteaux. Alors, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que j'ai visité un château de la Loire dans laquelle il y avait une pièce qui était plongée dans le noir. Donc, ils avaient laissé les rideaux ou les volets fermés. Il faisait vraiment sombre. Et il y avait une mise en scène avec des espèces de robots animés déguisés en chevaliers. J'ai pris une photo. Et il n'y a pas forcément ce truc du mode nuit où il ne faut pas bouger pendant je ne sais pas combien de temps là. C'est plutôt instantané, presque instantané, et la photo est hyper lumineuse. Donc ça, c'est vraiment bravo. Et alors d'ailleurs, un petit détail, mais qui n'en est pas un. La forme du téléphone, elle est très carrée, les bords sont très plats. On pourrait se dire que c'est un choix design. Non, c'est un choix ergonomique. J'ai jamais eu un smartphone qui tienne aussi bien dans ma main dans ce sens-là. Il est quasiment impossible de l'échapper. Sauf si vous mettez des coques, ce que vous ferez tous évidemment, mais le téléphone nu étant vraiment idéalement adapté à un usage horizontal. Et c'est hyper pratique. On lance le mode photo, et là, il ne reste plus qu'à choisir voilà, l'optique qu'on va utiliser. C'est génial. Franchement, de tous les smartphones, Dieu sait qu'on a testé des smartphones haut de gamme sur cette chaîne, les meilleurs, les Honor Magic 7 Pro, du OnePlus, tout ce que vous voulez. C'est de loin le meilleur smartphone que j'ai utilisé à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Photo, autonomie, bon évidemment on a testé des smartphones plus autonomes, mais ce que je veux dire c'est que l'autonomie, compte tenu du poids, etc., elle me suffit, elle me satisfait. L'écran est magnifique, les performances sont fantastiques, et tous les petits détails dont on ne parle jamais sont là également. Les retours haptiques, les vibrations, elles sont parfois infimes, on les sent à peine. C'est génial, c'est un délice quand on joue à des jeux, tout ça, c'est absolument génial. Les haut-parleurs, que ce soit celui-ci ou celui-là, quand on met un jeu, ou une vidéo, ou une série, une vidéo, ce que vous voulez, un podcast, ça sort bien des deux côtés, ça sort très fort, mais vraiment très fort. J'ai été surpris parfois dans une voiture de ne pas devoir allumer l'autoradio ou pas connecter le Bluetooth, juste laisser le téléphone écouter un appel, un podcast, et c'est tellement volumineux, on n'a pas besoin de mettre les haut-parleurs de la voiture, quoi. Franchement, c'est top. Donc le fameux stylet, moi je m'en suis servi 2-3 fois pour de la retouche photo, pour effacer des trucs sur une photo avec la fameuse IA. C'est vrai que de loin, Samsung est le constructeur qui a le plus adopté l'IA. Bon, c'est hyper bien intégré, c'est pas invasif, c'est pas trop agaçant. Moi, je m'en sers un petit peu, mais c'est vrai que c'est bien fait. Le seul truc où je trouve ça un peu relou, c'est dans les réglages. Je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée. Dans les réglages, quand on cherche quelque chose, maintenant, c'est plus juste une recherche basique. C'est Bixby, dites-nous ce que vous cherchez. Alors, on est censé faire une phrase. Alors, je cherche à augmenter la luminosité de mon écran. C'est un peu con et c'est un peu, voilà, je trouve ça, voilà, pas très utile. C'est peut-être le seul défaut. Sinon, sur la partie software, One UI 7, c'est maintenant que je m'y suis habitué, c'est très bien fait. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Au début, je me suis dit, voilà, One UI 6, c'était déjà très bien. Pourquoi ils ont tout changé? On prend un peu de temps, mais une fois qu'on s'y met, franchement, c'est vraiment très bien. Il y a juste le panneau de contrôle, voilà, qui est toujours avec ces trucs qu'on ne peut pas supprimer en bas, et moi qui me servent à rien, genre Smart View, Smart Things, tous ces machins-là. Je voudrais les virer, on peut pas. C'est peut-être le seul truc que, voilà, qui est pas très bien fait, mais sinon tout le reste est un régal. Vraiment, au quotidien, c'est un régal. Quoi que vous fassiez, évidemment, il est étanche, le mode le paiement sans contact, le lecteur d'empreinte, évidemment, c'est de l'ultrasonique. Donc peu importe où vous appuyez, il y a toute une zone où votre pouce il est détecté, et il est détecté à chaque fois. J'ai jamais eu à poser mon doigt 2 fois sur cet écran, ça marche à tous les coups, c'est génial. Donc voilà, je voulais faire ce retour, comme on dit maintenant, donc un mois plus tard, parce que je vais malheureusement m'en séparer. Ça a été un délice, un régal d'utiliser ce téléphone pendant un mois.
Franchement, si vous hésitez à l'acheter, à investir dedans, parce que c'est une grosse somme, allez-y, les yeux fermés. C'est vraiment, voilà, du 10 sur 10. Et dernière chose, celui-ci précisément, celui que j'ai dans la main, en titane, là, titane gris, alors pour moi il est doré, mais il l'appelle gris. Je l'avais trouvé, alors je vous mettrai le lien sous la vidéo, sur Amazon. Il y a un vendeur partenaire, c'est pas donc vendu expédié par Amazon, c'est vendu expédié par un partenaire, donc ça vient d'Espagne en l'occurrence. Moi ça a mis à peu près 10 jours à arriver, mais au lieu de 1469, il m'a coûté que 960 et des bananes. C'est 500 € de moins. Bien évidemment, c'est avec la norme CE et tout, hein, c'est un vrai modèle conçu pour l'Europe, c'est un vrai modèle de chez Samsung, avec une vraie garantie de chez Samsung. S'il tombe en panne, Samsung, ils sont obligés de s'en occuper. C'est un vrai produit Samsung conçu pour l'Europe, c'est pas un import chinois ou je sais pas quoi, ou coréen. Et donc, c'est 500 € de moins. Donc, si vous voulez faire des économies, voilà, je vous conseille. Moi, j'en étais très satisfait, donc j'ai rien à lui reprocher. Évidemment, c'était un produit neuf, pas déballé, etc. Donc voilà, alors si vous avez des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, mais surtout moi ce qui m'intéresserait de voir c'est, voilà, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir ce S25 Ultra, et auquel cas est-ce que vous avez eu la même expérience que moi, parce que moi c'est vraiment du 100%, quoi. J'ai vraiment, dans un monde idéal, on enlève le stylet qui me sert pas à grand chose, on enlève encore 10 grammes, genre on le fait un petit peu plus fin comme le nouveau Samsung Galaxy S25 Edge, et pour moi, ce serait vraiment parfait. Mais sinon, j'ai rien à lui enlever, j'ai rien à lui changer. C'est génial. Voilà, je voulais absolument faire ce témoignage. Donc, sur cette chaîne, c'est mon avis 2. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!